Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de ce mardi 13h. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances portant notamment révocation de certains magistrats, dont le président du Conseil d'État. Nous allons encore suivre dans ce journal la réaction du gouvernement au sujet du contrat Primera Gold dans le cadre du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, contrat qui a notamment subi quelques critiques de la part du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, mais aussi du député national Alfred Maïcha, élu du Sud Kivu. Et pour faire le tour d'horizon de l'actualité de ces jours, un invité dans ces plateaux, il s'appelle Enoch Sikissi, il est notamment jeune leader politique et candidat disais-je, député national dans la circonscription de Moamba. C'est l'essentiel pour les titres. Place au développement. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle session d'information. D'abord, le chef de l'État Félix Tshisekedi procède en ces moments même à l'inauguration, à la pose de la première pierre du deuxième bâtiment de la Cour constitutionnelle. Sur place, plusieurs personnalités du pays, notamment le Premier ministre ainsi que de personnalités judiciaires. Nous y reviendrons avec force et détails dans notre prochaine édition de 19h30. Je vous annonçais dans les titres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances lues dans la nuit d'hier sur la radio-télévision nationale congolaise, des ordonnances qui portent notamment sur la révocation, mise à la retraite et promotion des magistrats. Parmi les magistrats révoqués, notamment le président du Conseil d'État, accusé de désertion pour n'avoir pas participé aux activités judiciaires depuis novembre 2022. Je vous propose de suivre un extrait de la lecture des ordonnances sur la RTNC. 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, considérant que les magistrats concernés ont été condamnés définitivement par la Cour de cassation, siégeant en appel en matière répressive, respectivement sous RPA 102/RPA 105/RPA 106 du 25 mars 2020 à 12 mois de servitude pénale principale chacun pour faux en écriture commis par un fonctionnaire en ce qui concerne les deux premiers, sous le RPA 101 du 15 janvier 2020 à 16 mois de servitude pénale principale à chacun pour faux en écriture commis par un fonctionnaire, vu les dossiers personnels des concernés dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Sont révoqués d'office de leur grade et fonction des magistrats civils du siège dont les noms et matricules suivent. 1. Conseiller à la Cour d'appel, Batena Chingandu, matricule D 0011 48. 2. Juge du tribunal des grandes instances, Kakwata Boabouille, matricule D001 002. 3. Juge du tribunal de paix, Mananasi Idouma, matricule E0020 26. 2. Kambere Magano Faustin, matricule F0026 96. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Félix Tshisekedi a échangé en tête-à-tête lundi à Kinshasa avec son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des questions d'intérêt commun, notamment le mécanisme à mettre sur pied pour booster le développement de deux pays par la construction d'infrastructures, mais aussi plusieurs accords ont été signés au cours de cette rencontre, disais-je, notamment sur le secteur de la défense et de sécurité. Suivez. Nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans
le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Et maintenant, nous préparons un sommet d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la fois passée qui s'est tenu à Bujumbura, et la région pourra quand même prendre des mesures qui s'imposent pour que effectivement le M23 respecte le processus afin d'assurer la paix et la sécurité dans cette région. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui notamment autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Je l'ai annoncé dans les titres. Le gouvernement balaye les allégations du député national Alfred Maïcha, telles qu'entérinées par le docteur Denis Mukwege sur les avantages exorbitants qui seraient accordés à la société Primera Gold dans le cadre du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Les propos qui ont coupé court à ces allégations sont du ministre des Finances, du porte-parole du gouvernement et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Tous trois ont animé lundi le briefing hebdomadaire avec la presse. On les écoute. L'or artisanal de la RDC fera l'objet de rachat par une entreprise dont la République démocratique du Congo a en grande partie le contrôle. Mais ça devrait réjouir toute la nation, parce que ça va couper l'herbe sous le pied à tous ces aventuriers, on va dire, de guérilla ou bien de rebelles qui sont alimentés par les pays étrangers. Il y a tous les rapports qui l'ont déjà démontré. Le prix Nobel, pour commencer. Moi-même, j'avoue que je ne savais pas qu'il avait parlé. Je croyais que c'était une blague au départ, mais c'était vrai. Il a parlé. Donc, il a rebondi sur les propos qui ont été tenus par l'avocat député, notamment sur les 20 000 $ et les 500 millions, sans regarder de plus près, sans s'informer. Et comme vient de le dire Patrick, je pense qu'il a commis là une erreur, pour ne pas dire une faute, pour quelqu'un de son niveau. Il aurait dû prendre le temps de lire, de s'informer et de poser des questions. Mais enfin, bref, ça sera à chacun de juger. Je vous l'avais annoncé au tout début, je ne suis pas seul pour le tour d'horizon d'actualité. Je suis avec Enoch Sikissi. Il est candidat déclaré à la députation nationale dans les districts de Moamba. Monsieur Enoch, bonjour. Bonjour. Donc je disais tantôt, vous avez postulé comme député national au district de Moamba. Pourquoi là-bas et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est parce qu'aujourd'hui, le Congo se trouve dans une phase de germination qui est que nous sommes tournés vers une perspective de développement et que le développement du Congo ne peut pas se faire sans les jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui les jeunes se décident comme moi à aller dans les lieux de décision et ils ne veulent plus être spectateurs ni téléspectateurs des décisions qui seront prises pour leur avenir. Voilà pourquoi nous décidons d'être acteurs majeurs nous-mêmes et y aller là où nous aurons les décisions qui nous seront appliquées dans le futur. Donc pour vous, l'heure a vraiment sonné? Oui, l'heure a vraiment sonné parce qu'aujourd'hui, nous devons être nous-mêmes les responsables et les acteurs pour que nous puissions tous ensemble faire en sorte que les Congos soient développés et qu'il y ait des avantages pour nous aussi les jeunes. Nous ne voulons pas être l'arrière-garde de la République et nous décidons de nous mettre dans l'avant-garde. Voilà pourquoi c'est maintenant. Vous parlez de l'actuelle classe politique, vous parlez de jeunes. Est-ce que donc il y a des reproches à faire à l'actuelle classe politique, notamment quand vous parlez des jeunes, on suppose qu'il y a de vieux politiques actuellement, il y a des reproches à les faire?
Il y a des reproches à faire dans le sens où vous n'avez qu'à regarder les taux de chômage des jeunes dans ce pays. Vous remarquerez que c'est une situation qui n'est pas anodine. Donc dans ce sens, les jeunes se décident, au lieu d'attendre qu'il y ait des décisions qui leur soient appliquées, qu'eux-mêmes puissent aller de l'avant pour pouvoir justement être dans les lieux des décisions et savoir un petit peu ce qui se passe et ce qui leur concerne. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment eu des programmes qui ont mis en avant des jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous décidons d'y aller de par nous-mêmes. Mais vous savez que ça, vous ne pouvez pas toujours le faire seul. Il faut toujours être associé à certains hauts cadres politiques, à certains vieux là, comme vous le supposez, politiques. Est-ce qu'il y a aussi des relations dans ce sens-là? Il y a bon accord avec les actuels politiques? Oui, bien évidemment, nous n'avons pas la prétention de tout faire nous-mêmes de par notre jeunesse, parce que vous savez, on dit toujours si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Donc ça doit être une relation de symbiose qui doit se mettre en place entre ce que vous dites, des vieux qui sont là et les jeunes qui viennent pour que tous ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce pays puisse être développé. Donc la démarche n'est pas de dire que nous allons totalement bannir, entre guillemets, les vieux pour que nous puissions prendre la place. Nous allons tous ensemble travailler en cohésion pour que nous puissions trouver des solutions adéquates. Parlant de l'actualité, on a suivi avec vous notamment la révocation de certains magistrats sur une série d'ordonnances signées par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous avons notamment appris qu'il y a des magistrats révoqués pour ne pas avoir participé aux séances de travail. Vous êtes juriste. Quelle sensation avez-vous après avoir appris une telle nouvelle? Alors, vous vous souvenez tous de la dernière interview du président de la République dans laquelle il disait qu'il n'était pas très satisfait de l'appareil judiciaire du pays. Donc, prendre cette décision rentre dans le cadre où on veut doter la République démocratique du Congo d'un appareil judiciaire qui sera à même de répondre aux aspirations de l'état de droit. Nous ne pouvons pas faire de l'état de droit si nous avons des magistrats qui sont absents. Donc c'est dans ce cadre-là que je trouve que c'est une bonne solution et que le président de la République a la volonté justement de nous doter d'un appareil judiciaire capable. Et pour doter la République démocratique du Congo de cet appareil judiciaire capable, à part la révocation, vous êtes député national à l'Assemblée nationale, vous êtes candidat député national à l'Assemblée nationale, on parle de propositions de loi qu'il faut notamment initier, et vous êtes aussi juriste en matière notamment de l'appareil judiciaire. Avez-vous aussi des idées, des propositions à faire? Mais déjà, il n'y a pas que des révocations, il y a aussi des magistrats qui sont en formation. Donc à partir du moment où il y a des magistrats qui sont en formation, eh bien naturellement, ils viendront plus tard remplacer les magistrats qui ont été révoqués. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment de vide qui va s'installer. C'est donc cela que nous préconisons, qu'il y ait une formation qui soit continue et qu'il y ait des magistrats qui puissent venir et prendre la place de ceux qui désertent. Donc en gros, ces ordonnances du chef de l'État sont grandement à saluer. Exactement, sont grandement à saluer et même c'est louable de sa part de pouvoir faire en sorte que les déserteurs ne puissent pas faire partie de la magistrature. Nous parlons du chef de l'État, le chef d'État Félix Tshisekedi, mesdames et messieurs, qui hier a échangé avec son homologue président burundais. Ils ont signé notamment un protocole d'accord sur le secteur de la sécurité et de la défense. Vous, qu'en pensez-vous? En réalité, ce qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, c'est qu'il y ait la paix à l'est du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le Burundi fait partie de la East African Community, que le président de la République a fait appel pour pouvoir établir une force régionale et pour ramener la paix. Donc si ces accords vont dans le sens de ramener une paix durable, stable et effective au niveau de l'est du pays, nous ne pouvons qu'encourager cela. Maintenant, les accords viennent d'être signés, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, attendons de voir ce qui va se passer. Et c'est au moment, on dit, c'est à la fin du ballet qu'on paye les danseurs. Attendons de voir l'effectivité et l'applicabilité de ces accords. Et à ce moment-là, nous saurons si nous sommes dans la bonne direction. C'est déjà un pas vers la bonne direction. Oui, c'est déjà un pas vers la bonne direction parce que le Burundi est un partenaire régional et c'est notre voisin direct. Donc, quoi de plus normal de pouvoir signer des accords qui feront en sorte que ça peut nous ramener la paix dans notre pays. Donc, voilà pourquoi nous saluons cette démarche. Donc, un accord à saluer. Mesdames et messieurs, on va encore poursuivre. En mission officielle au Royaume de Belgique, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé lundi avec la présidente de la Chambre des représentants belges. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour de la coopération parlementaire entre la RDC et la Belgique, mais aussi sur des questions sécuritaires et électorales. Suivez. Je suis en séjour en Belgique. Il est de coutume que je passe saluer Madame la Présidente
de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique. C'est aussi l'occasion de passer en revue la coopération qui unit le Parlement congolais et à la Chambre des représentants ou au Parlement belge. Nous avons passé tout ça en revue et ensuite j'ai présenté la situation de la République démocratique du Congo, caractérisée par deux grands événements. Un événement dramatique, c'est l'agression de la République démocratique du Congo par... Parlant processus électoral à présent, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a reçu Norbert Basengezi, ancien vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, récemment président du ministère des laïcs protestants Milapro en sigle. Les échanges ont tourné autour du processus électoral, bien sûr, et Norbert Basengezi a exprimé ses sentiments de satisfaction sur les déroulements de ces processus, appréciant notamment les efforts considérables déployés par l'équipe Denis Kadima dans le préparatif des élections. On l'écoute. La CENI actuelle a commencé aussi son mandat avec retard. Mais le fait de nous amener aux élections dans le délai, c'est qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts remarquables. Je leur demande de multiplier les cadres de concertation. Ils ont notre appui pour tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que personne ne leur donnait ce qu'ils viennent d'avoir au niveau juridique. Les textes sont là, au niveau logistique. Ils nous ont étonnés quand ils ont organisé l'enrôlement. Certes, il y a eu des petits problèmes pour la carte, mais félicitations à ces groupes, parce que seulement dans 120 jours, nous sommes là dans les élections. Et les critiques, on en a eu contre Malumalo et moi-même, on en a eu contre Mulunda, on en a eu contre Corneille. Et alors, ils ne sont pas des anges, mais il faut qu'ils soient soutenus par ce respect du délai. Enoch Sikisi, on vient de suivre l'ancien vice-président de la CENI dans l'équipe Nanga. Il salue à ces jours les efforts de l'équipe Denis Kadima sur le processus électoral. Vous êtes candidat à la députation nationale. Ces processus électoraux a-t-il des garanties, estimez-vous, pour la tenue des bonnes élections voulues, inclusives et apaisées? Oui, alors il ne faut pas oublier que malgré certains efforts qui ont été consentis pour pouvoir avoir un processus électoral, nous, de notre côté, nous soutenons ce processus électoral malgré certaines anomalies relatives aux cartes qui, dont les noms, les gens disaient qu'il y avait des soucis par rapport aux cartes. Mais en ce qui concerne le processus électoral, nous pensons que c'est un processus qui se déroule bien et qui va nous ramener des bonnes élections. Après, maintenant, il y a certains regroupements politiques qui ont décidé de ne pas participer au processus électoral. Nous sommes désolés, mais nous pensons que nous sommes dans une bonne direction. Selon votre lecture, une bonne ou mauvaise décision, voire d'autres regroupements refusés de participer à ces processus? Après, vous savez, nous sommes en démocratie, nous ne pouvons pas forcer les gens à venir participer à un processus électoral. Il en va de leur droit de pouvoir dire ne pas participer. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous soutenons ce processus et nous pensons que nous sommes dans une bonne direction. Et vous, vous êtes membre de quel parti? Je suis membre du parti Congo Uni qui est dirigé par Maître Kazi. Donc nous soutenons naturellement la vision du chef de l'État. Et prochainement, il y aura un congrès pour pouvoir désigner quel est le candidat président que nous allons soutenir au sein du parti. D'accord. Et mesdames et messieurs, pour poursuivre, procès du député national Edouard Mwanga-Chouchou à la haute cour militaire, ses avocats contre les réquisitoires du ministère public. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa, maître Thomas Gamakolo dénonce la discrimination raciale dont est victime Edouard Mwanga-Chouchou. À l'en croire, le député national Edouard Mwanga-Chouchou est victime de son appartenance à l'ethnie Tutsi. Images et commentaires. Dans son réquisitoire, à l'étape des plaidoiries, le ministère public a exigé la peine à perpétuité à charge du député national Edouard Mwanga-Chouchou. Devant la presse, les avocats conseils des cellules nationales dénoncent la discrimination raciale dont est victime leur client.
rien n'a été prouvé sur le fait que notre client financerait les M23. Moins encore, aurait fourni des armes aux membres de cette rébellion ou constitué un groupe d'hommes au sein de la concession pour renforcer les M23. La cachette d'armes dont on a fait allusion à 2000 km d'ici n'a jamais été démontrée. Nous regrettons que pendant près de 6 mois du procès, aucune descente sur les lieux n'a été ordonnée, aucune reconstitution des faits, aucun témoin appelé à la barre parmi les prétendus découvreurs de ces armes de guerre. C'est injuste. Pour eux, les réquisitoires du ministère public est vide et sans fondement juridique. On veut faire de notre client la victime expiatoire de tous les crimes et autres fautes supposément commis par des Tutsis. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Nous estimons qu'avec ces procès, notre vivre ensemble et la cohésion nationale sont mis à rude épreuve. Notre client n'étant pas le Jésus-Christ des Tutsis, il ne va pas être puni pour des faits d'autrui, au prétexte qu'il est de la même ethnie que des membres de la rébellion M23. La plaidoirie de la défense interviendra ce mardi 29 août. Tout le monde doit être égaux et protégé également par la loi et par la justice. Dans l'actualité également, les usagers de la moto très prisés à Kinshasa livrés à la merci des conducteurs de ces engins motorisés qui fixent le prix d'une course à leur gré, à leur humeur. Pour certains d'entre eux, le prix d'une course est la conséquence de l'absence d'une grille tarifaire fixée par l'hôtel de ville de Kinshasa, d'où les désordres vécus sur terrain dans la capitale congolaise. Reportage. C'est l'un des moyens de transport le plus prisé par les Kinois. Seul bémol, la fixation des prix d'une course sur la moto est tout un casse-tête chinois pour les usagers. Les conducteurs de moto, eux, ont des réponses plutôt claires. Il y a les bossos, carburant. Carburant, par exemple, carburant mati, des automataka. Mais pour mataka, automataka, ils ont pris à ma cité. Par exemple, ceux qui ont qui a 2000 francs. 2500. Mais les sous sur la distance alors par rapport à l'énergie, na carburant na distance aux autres pesa tarif et mata moi mi conditions à la qualité sur embouteillage des ananzela so embouteillage des ananzela moi tarif sur mata on a mokoko akene na 1500 après avoli atal sur ya côté le magana embouteillage wana ko 2000. Certains motards appellent à l'implication des autorités provinciales afin d'établir une grille tarifaire qui tient compte des différents trajets. Mais prix a profité parce que biso toza banedese sa frontière toza kana arrêté siko bokotie la biso plus bo bandoka te la biso ndengeni tosuka on a été présent bete bino luka manière ni bokotie la biso ba prix yango d'abord. Comme pour les plaques d'immatriculation, l'hôtel de ville de Kinshasa devra mettre de l'ordre dans ce secteur. Le motard qui fixe le prix à leur guise selon plusieurs populations, c'est une situation sociale selon plusieurs personnes plutôt déconcertante. À côté des problèmes de prix des motards, il y a la rentrée qui s'annonce, les parents se plaignent, la hausse du taux d'échange, tout cela. Certains pensent que la situation sociale dans le pays, tous les signaux sont plutôt au rouge. Alors, on ne peut pas éluder la question sociale de dire qu'il y a des situations qui prévalent au sein de la République. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme on l'aurait voulu. Mais par contre, il y a des efforts qui sont consentis au niveau du gouvernement pour faire en sorte que les choses soient améliorées. Donc, on ne peut pas dire que tous les signaux sont au rouge. Il ne faut pas non plus être alarmiste. Soyons dans une certaine forme de modération. Et nous pensons qu'avec les mesures qui sont prises par le gouvernement et que la situation sociale des Congolais sera améliorée. Et donc, nous pourrons revenir à une situation de tranquillité sociale. Donc, il faut faire confiance à l'actuel gouvernement et au chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce que les choses vont dans la bonne direction, selon vous. Nous pensons que les choses vont dans la bonne direction, dans le sens où il y a des efforts qui sont consentis. Et nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas faire confiance au président de la République. Nous partageons sa vision et nous pensons que nous sommes en train d'aller dans une bonne direction. Vous êtes jeune. Oui. Un message à l'actuelle jeunesse avant qu'on boucle.
Le message à la jeunesse, c'est de dire qu'il y a encore de l'espoir pour ce pays et que tous ensemble, nous pouvons faire quelque chose et nous pouvons développer comme d'autres pays sont en train de le faire aujourd'hui. Si les jeunes se mettent en place, les choses peuvent bouger. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi 13h. Merci d'avoir été de nôtres. Merci à vous, Enoch Sikisi, d'avoir partagé ce plateau avec nous. La prochaine édition, c'est à 19h30. Vous y retrouverez James Mouchia. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.